la SECNA célèbre aujourd'hui ses 60 années d'existence à travers ses 18 États membres. À Libreville notamment, une journée porte ouverte a été organisée ce jour, et cela en présence du ministre des Transports. L'amitié entre la Chine et le Gabon dure depuis 45 ans, occasion pour les deux pays de davantage renforcer les liens d'amitié et de coopération. Et puis les responsables de Sangel, reçus par le ministre Biendi Maganga Moussavou, la sécurité des aliments était au centre des échanges entre ces personnalités. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Intense activité à la présidence de la République où le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a d'abord reçu en première heure l'envoyé spécial de l'Irlande au Gabon. Le point avec Bienvenue Miko sur les images de Edgar Ovunza. Un entretien pour un soutien et une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé spécial du gouvernement d'Irlande sollicite le Gabon et son président au nom de la République d'Irlande en quête d'un siège au sein de l'instance sécuritaire de l'ONU. La campagne d'Irlande qui cherche un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les années 2001-2002. Et nous avons cherché l'appui du Gabon pour cette campagne. C'est une grande occasion pour nous parce que nous avons eu très peu de relations dans le passé. Membre de l'Union européenne depuis 1973, l'Irlande pendant 3 décennies a connu une très forte croissance économique. Aujourd'hui, modèle de développement, le pays voudrait établir un partenariat multiforme, une relation encore plus étroite, plus solide et plus fructueuse avec le Gabon. En deuxième temps fort, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu également en audience l'ambassadeur d'Espagne au Gabon. Entre les deux personnalités, il était question justement de renforcer le partenariat entre le Gabon et le Royaume d'Espagne. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Son Excellence, M. Fernando Alonso Navaridas, ambassadeur du Royaume d'Espagne au Gabon. L'année 2019 s'achève. Pour le plénipotentiaire espagnol venu rencontrer le chef de l'État, c'est l'heure du bilan et des perspectives pour cette coopération multiforme avec la République gabonaise. On arrive à la fin de l'année, non? C'est le moment un peu de faire le bilan de ce qu'on a fait cette année et aussi de voir un peu les plans, non? pour la prochaine année, quelles sont les perspectives, dans mon cas, non? de la coopération entre l'Espagne et le Gabon. Non? J'ai pu parler au président disons de divers secteurs où il y a une coopération qui est en marche, qui parfois précise d'être encore approfondie, comme le secteur de la pêche, comme le secteur du tourisme. On a parlé d'autres secteurs où il y a des bonnes perspectives, comme le secteur de la défense. La coopération entre l'Espagne et le Gabon se porte bien. Les dirigeants des deux États s'emploient à hisser encore plus haut le niveau de ce partenariat. Et enfin, pour clore ces activités, le chef de l'État a également reçu le secrétaire général de la CEAC au menu des discussions entre ces deux personnalités. Il s'agissait justement des préparatifs du prochain sommet de la CEAC. Écoutons à nouveau nos confrères de la presse présidentielle. Bienvenue, Minko. Le prochain sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC se tient à Libreville. Auprès du chef de l'État et président en exercice de cette organisation, le secrétaire général de l'institution sous-régionale est donc venu faire le point des préparatifs de cette rencontre internationale. Comme vous le savez, effectivement, nous préparons un sommet extraordinaire de la CEAC sur la réforme qui se tiendra ici à Libreville. Nous avons dit au président de la République que nous sommes prêts, que nos documents sont prêts, que nous attendons incessamment la réunion préparatoire des ministres. Les assises de la capitale gabonaise s'ouvrent le 18 décembre prochain. Axée sur la réforme de l'institution, elle devrait être précédée du Conseil des ministres des 11 États membres de cette communauté économique.
En marge de sa participation au Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, eh bien, le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, a eu une série d'audiences avec le secrétaire d'État français auprès du ministre des Armées, mais également les présidents, directeurs généraux de certaines entreprises installées notamment en Égypte. Lariska Lormamengi pour plus de précisions. La coopération multisectorielle entre le Gabon et la France était au centre de la rencontre entre Julien Kogué-Bekale, Premier ministre gabonais, et Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État français auprès du ministre des Armées, qui a d'ailleurs salué l'implication du Gabon dans les opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Le Premier ministre a en réponse réaffirmé l'engagement du Gabon à œuvrer pour ramener la paix et la stabilité dans ce pays frère et ami. Par la suite, Julien Kogué-Bekale a échangé avec Ahmed El Sewedi, PDG du groupe El Sewedi Électrique spécialisé dans la production d'énergie et les BTP, et Amani Ali Koder, directeur Afrique du groupe Arabe Contractor spécialisé dans les grands travaux et présent dans 22 pays. Les hommes d'affaires ont exprimé au Premier ministre gabonais le désir d'investir au Gabon, tout en indiquant le souhait du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de voir la coopération économique et commerciale entre le Gabon et l'Égypte passer à une étape supérieure. Julien Kogué-Bekale a néanmoins présenté les domaines prioritaires pour le gouvernement, à savoir le traitement des eaux usées, les routes, les barrages hydroélectriques et l'énergie solaire. En somme, une délégation d'hommes d'affaires égyptiens est attendue à Libreville pour une rencontre B2B avec leurs homologues gabonais pour donner forme au développement gagnant-gagnant. Pendant ce temps, l'association d'amitié Gabon-Chine et l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger ont eu une rencontre récemment. C'était donc à la faveur d'une séance de travail. Les travaux étaient dirigés par le président de l'association Gabon-Chine, Priscan Kama Valérie Charles Poulangoy. Cette séance de travail entre l'association d'amitié Gabon-Chine et l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger rentre dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné ensemble un mémorandum de travail qui guidera leurs prochaines actions. L'objectif de ces séances de travail, c'est surtout pour discuter le plan d'action de l'année prochaine de la coopération entre l'association du peuple chinois pour l'amitié. La prochaine rencontre avec l'association, c'est en novembre 2020. Vous savez, les associations d'amitié Afrique-Chine se réunissent maintenant tous les 3 ans. La dernière réunion a eu lieu à Pékin en 2017 et la prochaine réunion, c'est la vice-présidente qui vient de nous le dire tout de suite, aura lieu en novembre 2020 au Cap-Vert. Ces retrouvailles ont été marquées par une remise de présents par la partie chinoise en faveur de leur hôte, représenté par M. Mbalo, et la signature d'un mémorandum signe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Soulignons que l'association d'amitié Gabon-Chine a pour président d'honneur le numéro 1 de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukoubi. Et puis, dans le cadre de la commémoration du 45e anniversaire de l'établissement de la relation diplomatique sino-gabonaise, une délégation de l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, conduite notamment par sa vice-présidente, a été reçue en audience par le ministre de la décentralisation et de la cohésion et du développement des territoires. L'objectif principal, c'est d'approfondir notamment l'amitié traditionnelle entre les deux peuples. Lariska Lormamengi, John Boudega. Au menu des échanges entre Lin Yi et Mathias Otunga Osibadjo, les questions de renforcement de la coopération entre le Gabon et l'Empire du Milieu. Une coopération déjà très dynamique dans plusieurs secteurs depuis 45 ans. Pour la Chine et le Gabon, on a tous une mission, c'est promouvoir le développement de la société et de l'économie et pour que les peuples, ils ont une meilleure vie et aussi on voudrait que les jeunes, ils auront une meilleure, par exemple, capacité et donc ils pourraient être employés et donc ainsi qu'on voudrait fournir plus d'opportunités pour les jeunes gabonais. Le ministre de la décentralisation a quant à lui réaffirmé tout l'intérêt que le Gabon accorde à ce qui est désormais élevé au rang de partenariat de coopération globale au regard des projets d'envergure qui lient la Chine et le Gabon. Le président de la République a impulsé la diversification de l'économie et la Chine est l'un des piliers
qui nous accompagnent dans cette diversification. Nous avons en ce moment une coopération en matière de formation professionnelle. La Chine est en train de construire un certain nombre de centres de formation professionnelle et nous nous réjouissons de ce que nos amis soient toujours ouverts à nous aider à former nos cadres. L'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger célèbre aujourd'hui 65 années d'existence et d'accompagnement dans le renforcement des relations entre le peuple chinois et les peuples du monde, dont celui du Gabon. Le ministre de la Promotion de l'intégration de la femme au développement a présidé récemment à Libreville une séance de travail à laquelle étaient donc conviés les différents directeurs généraux de son département ministériel. Le contenu de ces séances de travail avec Annick Onkassa sur les images d'Hervé Ndigue. Autour du ministre de la Promotion de la femme, 7 directeurs généraux et leurs adjoints. Objectif, faire le point des activités administratives et peaufiner les différentes stratégies de travail à travers une feuille de route bien définie. Le ministre rencontre le plan Solidarité nationale qui a été ajouté aux autres plans, notamment la femme, pour qu'elle s'imprègne des réalités actuelles de la solidarité nationale et qu'elle nous dise exactement ce qu'elle attend de nous. Les échanges entre les deux parties auront permis aussi aux collaborateurs du ministre Priska Kouelan d'exprimer leur nécessité pour un fonctionnement optimal de chaque entité. C'est tout un programme qui comprend l'accompagnement des associations, l'accompagnement des personnes en difficulté sociale, l'accompagnement des populations impactées par des fléaux, des phénomènes récurrents et l'accompagnement des organismes de protection sociale, de prévoyance sociale, notamment la CNAMGES et la CNSS. Avec l'adjonction du pan entier des solidarités nationales au ministère de la Promotion et de l'intégration de la femme au développement, 6 directions générales se sont ajoutées à ce département ministériel. Installation du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. La cérémonie de passation de charge était présidée par le ministre Biendi Maganga Moussavou. C'était en présence de Wilfried Mpiya Wamba et de Gérard Maniania. Les deux personnalités ont évoqué des sujets liés à l'engagement de la Société alimentaire de la Nomba de distribuer au Gabon des produits de qualité. Une mission qui implique l'occupation du terrain et la surveillance des denrées. Toute chose qui amène le président du conseil d'administration de Sangel à rassurer les populations. Nous ne vendons pas de produits avariés. Ça, c'est très clair. On est une entreprise citoyenne, on est une entreprise responsable. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. C'est pas hier, c'est pas il y a 30 ans. Et j'espère bien que dans les 30 ans, on pourra apporter nous-mêmes notre petite contribution au développement à la fois de la sécurité alimentaire, mais surtout à un phénomène plus important, qui est le développement de l'agriculture au Gabon. C'est fort de cette expérience avérée et conscient de l'efficacité du système de contrôle du distributeur des denrées que le gouvernement a réaffirmé son soutien à l'opérateur économique. Je salue la volonté de M. Fiat pour le groupe Sangel d'accompagner le gouvernement, de continuer de s'investir dans le développement de certaines filières, notamment concernant la production locale, concernant l'élevage, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, des filières que nous nous sommes engagés à développer pour créer localement de l'emploi, pour créer localement de la richesse. Concernant la protection des consommateurs qui préoccupe les gouvernants, Sangel entend ouvrir ses magasins dans toutes les capitales provinciales. Chaque Gabonais, selon le PCA, a le droit de manger sain et propre. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt cette séance de travail entre le ministre de l'Alimentation, le président du conseil d'administration de Sangel et le directeur général de la Gaza. La rencontre portait essentiellement sur la santé du distributeur, ses perspectives, mais également la sécurité sanitaire, notamment des aliments.
La suite de ce journal avec cette installation du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. Donc la cérémonie a été présidée ce matin par le ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, Wilfried Mpigavwamba et Gérard Maniania que nous retrouvons. Promu à la tête du secrétariat général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, lors du Conseil des ministres du 5 décembre 2019, Serge Ruffin Okana prend ici ses nouvelles fonctions. Il succède ainsi au docteur Obierge Moussavou qui s'en va avec le sentiment du devoir accompli. Ce n'est pas une tâche aisée d'assurer ces fonctions de secrétaire général, mais vous pouvez compter sur les différents collaborateurs qui sont très dévoués. Et soyez rassurés que je pars, c'est vrai, mais je suis de la maison. Je reste donc disponible à poursuivre le travail et à vous accompagner dans le suivi des dossiers. À l'unisson, le travail génère des rendements meilleurs et des résultats probants et constructifs. C'est fort de cette approche que le nouveau secrétaire général entend assurer une gestion dynamique des ressources humaines et une organisation harmonieuse des services, entre autres. Je travaillerai de manière ardue et avec le concours de toutes les composantes du secrétariat général pour perpétuer un climat de justice, d'amour du travail bien fait et de sérénité pour que nous puissions tous ensemble accompagner efficacement Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation dans ses missions d'améliorer la contribution de notre secteur au PIB national. Présidé par Biendi Maganga Moussavou, ministre en charge du dit département ministériel, la cérémonie de passation de charges était le lieu de rappeler à l'ensemble du personnel les défis, les attentes et les perspectives. Passation de charge également à la prison centrale entre le nouveau directeur, le lieutenant-colonel Aristide Mvouma, et le sortant, le lieutenant-colonel Gabriel Assoumou Ella. La cérémonie était présidée par le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Charles Bamandan, Jean de Dieu Mambondo. C'est un cérémonial des plus classiques observé traditionnellement par les hommes en uniforme en matière de passation de charge. La mise en place du drapeau, le transfert du fanion entre le sortant et l'entrant, un rituel symbolisant la reconnaissance et l'effectivité des tâches. Le lieutenant-colonel Aristide Mvouma, qui succède à ce poste à Gabriel Assoumou Ella, aura fort à faire. La prison centrale de Libreville, un univers carcéral difficile à manœuvrer, un peu plus de 3000 âmes, des trafics en tout genre. La dernière grande fouille a été suffisamment révélatrice de quoi sont capables les prisonniers. Mettre un terme à tout cela, le nouveau directeur va devoir s'appuyer sur ses expériences antérieures. Depuis 1998, nommé directeur adjoint des prisons, directeur à Port-Gentil, et bien avant Libreville, Aristide Mvouma occupait le poste de directeur des études, chargé du recrutement et de la formation. Troupes à disposition, commandant des troupes. À noter que son prédécesseur n'a pas démérité, le lieutenant-colonel Assoumou Ella s'est largement déployé pour améliorer les conditions de détention à 100 familles. Un mot de santé, améliorer le service au centre hospitalier universitaire d'Ovendo, mieux gérer également le personnel ainsi que l'accueil des patients, autant de sujets évoqués au cours des travaux du conseil d'administration de cette structure hospitalière. Betty Andjembe et Chris Rodolphe Lebanda ont pris également part à ces travaux, suivant leur compte rendu. 5 points inscrits à l'ordre du jour, mais cela a longtemps été évoqué lors de ce deuxième conseil d'administration du centre hospitalier universitaire d'Ovendo, l'épineuse problématique de la qualité d'accueil. Nous avons mis en place des résolutions à court et moyen terme. Concernant les résolutions à court terme, nous avons 30 agents en formation à l'heure actuelle dans l'accueil, disons l'aspect comportement vis-à-vis de l'usager. Et ensuite, nous avons mis en place une enquête de satisfaction. Le bilan des activités de cet établissement sanitaire, comptant pour l'année en cours, reste marqué par le départ de la société chargée de la maintenance des équipements installés dans les salles d'opération. Nous sommes obligés aujourd'hui de tisser des liens, de signer des accords avec les privés qui, un temps soit peu,
nous accompagne dans ces équipements. La quasi-totalité de nos activités se passe dans les blocs. Et les blocs ont été équipés par Vamed. Donc le départ de Vamed nous a fait saigner. La tutelle étant présente à ce conseil, donne des directives pour mieux diagnostiquer le mal qui gangrène le secteur santé. On fait trop de théories. On fait trop de théories. Soyons pratiques, soyons pragmatiques et concentrons-nous sur vraiment des éléments essentiels. L'accueil du malade, la prise en charge du malade, les médicaments. Pour rendre plus efficace sa qualité de service, le conseil d'administration a décidé de mettre en place un système de pointage. 60 ans, ça se célèbre et c'est ce que le personnel de la SECNA a réparti dans les 18 États membres célèbrent depuis ce jour. À Libreville, une journée porte ouverte a donc été initiée. Le ministre des Transports était sur place. Templar Eban Abesolo, Arnaud Mengue. 60 ans d'activité, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar fête l'efficacité. Le ministre des Transports était l'acteur majeur de ces festivités. Événement multidimensionnel, d'abord cet honneur rendu aux 8 retraités. D'ailleurs, ces derniers ont dit quitter la maison à SECNA en la bénissant, satisfaits de la qualité de gestion managériale, sociale et technique de ses dirigeants. L'espace sensible de l'aviation avec entre autres un air propre ces derniers 10 ans, c'est-à-dire zéro crash. En 60 ans d'expérience, SECNA dispose d'un haut niveau d'expertise en matière de fourniture des services de la navigation aérienne et une expérience avérée dans les domaines de formation, de l'ingénierie d'études, de calibrage en vol, de management technique et commercial des aéroports. Le ministre des Transports a exprimé l'appréciation du gouvernement sur la marche de cette institution africaine. Qu'il me soit donc permis de renouveler les engagements pris par le Gabon afin que notre agence reste dans cette dynamique de progrès. Ensuite, le ministre des Transports et le représentant de la SECNA au Gabon ont visité les stands. La SECNA mise ici sur d'éventuelles motivations des jeunes. Ces 60 ans d'existence de la SECNA auront marqué le paysage aéronautique d'Afrique et même du monde. Le ministre des Transports et le représentant de la SECNA au Gabon ont eu une convergence de vues sur une chose, maintenir le cap, la vitesse et l'altitude. Merci encore Templar Eban Abesolo pour toutes ces précisions. Cela dit, 60 ans d'existence également pour la Confédération patronale gabonaise et pour cela, sur ce plateau, nous recevons M. Hamidou Okaba. Il est le secrétaire général de la CPG. Bonsoir M. Okaba. Oui, bonsoir. Alors, 60 ans d'existence également pour la Confédération patronale gabonaise. Déjà, sur quel signe est célébrée cette première édition, déjà, il faut le dire? Bien, ça fait 60 ans que la CPG existe en tant qu'organisation d'employeurs dans ce pays. En 1959, le 4 septembre, est créé ce qu'on a appelé à l'époque Unigabon, et qui va devenir en 1972 la CPG. Alors, le signe sous lequel ce 60e anniversaire est commémoré est le signe de l'intégration sous-régionale, puisque la CPG aujourd'hui évolue avec ses adhérents, ses membres, dans un contexte d'intégration sous-régionale, de démantèlement des frontières, d'harmonisation des cadres juridiques et surtout de convergence macroéconomique. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait que les premières rencontres de la CPG, qui vont être annuelles, soient lancées sur ce thème-là. Alors ces premières rencontres justement qui se dérouleront demain, en quoi consisteront-elles? Bien, demain il y aura 4 débats, 4 panels. Le premier panel va être un panel général, presque de conversation entre le secteur privé et la classe politique. C'est le talk d'ouverture. Ensuite, il y aura 3 panels techniques. Le premier est pris en charge par la Comilogue, qui est membre de la CPG et qui portera sur le thème de l'école des mines comme facteur d'intégration sous-régionale. Le deuxième panel est pris en charge par Total et dont le thème est l'expertise locale et l'assistance technique. Le troisième panel, qui est pris en charge par Gabon Télécom, va porter sur
les nouvelles technologies de l'information également comme facteur de développement et comme facteur d'intégration sous-régionale. Alors, oui, à la fin de la journée, il y aura une soirée de gala pour commémorer le 60e anniversaire de la vieille dame, comme on l'appelle maintenant, la CPJ. Alors, vous parlez justement de cette première édition. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième édition. Est-ce que ces éditions vont être pérennes dans ce cas? Et pour le demain également, c'est l'occasion aussi de revenir sur le déroulé. Alors, ça nous fait deux questions, M. Okaba. Oui, c'est cela. Demain, en fait, il y aura maintenant chaque année un événement que l'on a appelé les rencontres de la CPJ. C'est une espèce de concertation économique entre le secteur public et le secteur privé. Ces rencontres de la CPJ vont se faire chaque année selon un thème qui sera à chaque fois déterminé. Donc nous profitons du 60e anniversaire de la CPJ pour lancer la première édition. Donc demain, vendredi 13 décembre 2019, c'est la première édition des rencontres de la CPJ. Et le thème principal, c'est l'entreprise gabonaise et l'intégration sous-régionale. L'intégration sous-régionale comme opportunité d'agrandissement de marché, également comme opportunité d'atteindre les 7 millions, 8 millions de consommateurs à capacité de pouvoir d'achat pour essayer d'absorber la production de la sous-région. Alors donc voilà pour ce qui est de demain. Voilà, demain. Elle aura lieu où et quand? Elle aura lieu à l'hôtel Radisson Blu à partir de 9h pour les débats jusqu'à 13h. Et l'après-midi est open et les gens vont se retrouver à 19h pour la soirée de gala. La soirée de gala se fait sur réservation. Les gens peuvent acheter des tables pour assister à ce dîner de gala qui est, je le souligne, et c'est très important, sous le haut patronage du Premier ministre qui sera lui-même présent. Merci encore, Monsieur Amidou Okaba. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération patronale gabonaise. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Nous parlons notamment des leaders de la Confédération syndicale des régies financières et administrations assimilées qui est en Assemblée générale. Ils ont donc décidé de la suspension de leur mouvement de grève pour une durée de 2 semaines. Arnaud Mbabekong, Gérard Mihindo. De la prière, des louanges à l'Éternel, l'Assemblée générale des régies financières accorde une place de choix au divin. Mais sur le fond de cette rencontre, la base a été consultée afin qu'elle se prononce sur la prorogation ou pas de la levée de la grève, ceci pour créer un climat d'apaisement permettant au ministre entrant de mieux échanger avec les partenaires sociaux. Il était de bonne loi que nous, la Confédération, nous puissions convoquer la base pour que nous ayons un mandat afin de rencontrer les nouvelles autorités. Et je suis un président heureux et ravi parce que la base nous a donné le mandat de pouvoir rentrer en négociation avec la nouvelle équipe et nous a donné un délai de 2 semaines. Une prorogation obtenue de la base, mais qui ne gomme pas les points de revendication de la COSIREF, lesquels sont au nombre de 3. Les différents points de revendication de notre mouvement syndical sont de l'ordre de 3. Le premier, il s'agit de la régularisation des situations administratives. Le deuxième point de notre cahier de charge n'est rien d'autre que le cadre juridique qui encadre les primes dans les régies financières des administrations assimilées. Le troisième point de notre cahier de charge, il s'agit simplement d'harmoniser nos grilles de paiement. L'évaluation des négociations entamées avec la nouvelle administration sera faite au mois de janvier 2020 au cours d'une autre assemblée générale. Pour la COSIREF, la Confédération syndicale des régies financières et administrations assimilées, en cas d'échec des dites négociations, la reprise de la grève est inéluctable. Pendant ce temps, les communes de Libreville, Lovendo et Akanda ont désormais belle allure. Eh bien, la réhabilitation des lampadaires par les personnels du Conseil national de l'eau et de l'électricité participe aujourd'hui à la beauté de la ville, permettant ainsi à ces communes d'être mieux éclairées et de réduire par là l'insécurité. Lardinguemaba, Alexandre Nkoge. Apporter l'éclairage public au plus près des populations afin de lutter et mettre un terme à l'insécurité qui sévit dans certains quartiers de la capitale gabonaise, c'est le but visé par le Conseil national de l'eau et l'électricité, qui procède depuis plusieurs jours à la réhabilitation des lampadaires dysfonctionnels et au placement de nouveaux luminaires. C'est un sentiment de joie. Depuis plus d'une 50aine d'années que nous sommes ici, c'est la première fois que nous constatons que les hautes autorités
pense à nous. Et nous sommes d'ailleurs, nous sommes tous très contents. Insatisfaits pour les populations, cette deuxième opération touche plusieurs rues et artères des communes de Libreville, au Vendo et à Kanda. Nous sommes tous contents parce qu'on n'attendait que ça, parce que vraiment il y avait tellement de braquages. Donc aujourd'hui, c'est vraiment bien. Ce qu'ils ont eu à faire, vraiment, c'est vraiment un grand pour tous les habitants de Milan. Moi-même, j'étais surpris d'avoir la lumière depuis samedi qui vient de couler. Ça fait plus de 2 semaines qu'ils ont amené le courant ici. Créé en 2011, le Conseil national de l'eau et de l'électricité veut être en phase avec son slogan « L'éclairage public pour tous ». À quelques jours du sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'OCNE veut présenter aux convives l'expression d'une cité belle et attractive. Une note nécrologique dans cette édition d'information. Le chancelier des ordres nationaux, l'amiral Hervé Nambo-Douani, a procédé à la décoration à titre posthume de l'une des premières secrétaires du premier président de la République gabonaise, Joséphine Thérèse Mengue-Mendam, qui a donc tiré sa révérence le 1er décembre dernier. Retour sur ces moments pleins d'émotion avec Ondinel Tungi et Pierre Claverella. Prière, chant et recueillement autour du cercueil de Joséphine Thérèse Mengue-Mendam. Le temps s'est arrêté pour cette famille éplorée. Des hommages mérités rendus à titre posthume pour celle qui, pendant 33 ans, a travaillé d'abord au cabinet du président Léomba en qualité de secrétaire dactylographe, puis avec le président Omar Bongo jusqu'en 1996, date de sa retraite. Secrétaire dactylographe de formation et de métier, elle aura travaillé comme proche collaboratrice de 2 premiers présidents de la République, Léomba Ninko, de mai 1963 à novembre 1967, et avec Albert Bernard Bongo, devenu par la suite Omar Bongo Ondimba, de 1967 à avril 1996. Elle aura été toutes ces années dans les arcanes du pouvoir. Par sa rigueur au travail et sa discrétion, elle aura su gagner la confiance des 2 présidents dans la gestion des dossiers confidentiels. La reconnaissance du travail bien fait, la fidélité, l'humilité ainsi que l'obtention de plusieurs distinctions honorifiques auront permis à cette grande dame d'être élevée à titre posthume. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand officier de l'Ordre national de l'Étoile équatoriale. Cet ordre protégé est décerné à la grande discrétion du président de la République. Et ce sont les loyaux bons services de Joséphine Thérèse Mengue-Mendam à la présidence de la République pendant 33 ans qui ont ainsi été reconnus. Notons que Maman José, qui décède à 92 ans, a été membre du bureau politique, d'ailleurs l'une des camarades de la première heure, et qui avait dactylographié tous les documents relatifs à la création du Parti démocratique gabonais. Un mot de sport avant de nous séparer pour marquer le début de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Le comité d'organisation a procédé aujourd'hui dans un établissement de la place à la distribution des livrets de la Tropicale. Un outil qui renseigne donc le lecteur sur la place qu'occupe désormais la plus grande course cycliste africaine. John Zue Abessolo, Gérard Mihindo. En se tournant vers la jeunesse qui a eu droit à des livrets concernant la course et tous les éléments qui gravitent autour, le responsable de la communication a souhaité pour cette année mettre un accent particulier sur l'aspect ludique pour emmener les jeunes à mieux appréhender l'esprit de la Tropicale. C'est un livret qui permet aux apprenants de classe de 4e et 5e année de se familiariser avec la discipline qu'est le cyclisme. À travers ce livret, il y a des matières qui sont souvent connues pour les élèves, le français, la géographie, l'histoire et le sport. C'est un livret vraiment ludique pour ces apprenants qui vont devoir prendre attache avec la Tropicale Amissa Bongo. Pour l'inspecteur en chef de la circonscription scolaire de Libreville-Centre, c'est une innovation dans la mesure où cela permettra aux élèves de connaître le Gabon à travers le cyclisme. Dans le cadre de l'enseignement, forcément, il y aura un apport très considérable. Mais il y a aussi un aspect social. Parce que beaucoup des élèves qui ont pris part à cette manifestation seront certainement motivés à l'avenir. Pourquoi pas devenir des cyclistes. La caravane sillonnera d'autres villes du pays pour le même exercice et cela avant le début de la 15e édition qui aura lieu le 20 janvier prochain.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été le mien de vous avoir informé toute la semaine. Nous remercions également l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. 23h, Gabriel Guillain, les mamies, se fera le plaisir de vous informer. Mais dès demain, 20h, vous retrouverez Léa Bifane. Bonne suite de programme sur Gabon Télévision. Au revoir.